Alors, Achraf Hakimi, le jeune footballeur d'origine marocaine, traverse un moment de timidité, un moment très intéressant, très difficile en tout cas. Sa femme a demandé le divorce parce que le jeune homme a été accusé de viol très récemment, en février. Accusé de viol en France, pas toujours intéressant, évidemment, c'est quand même honteux. Son épouse légitime a demandé le divorce par rapport à ça et a été frappée de frayeur et de surprise. Très intéressant. La femme du footballeur Achraf Hakimi a demandé le divorce et réclame la moitié de ses biens. C'est un garçon très intéressant qui se fait beaucoup d'argent pour l'instant. Elle a cependant été informée par le tribunal que son mari millionnaire ne possède rien car tous ses biens sont enregistrés au nom de sa mère. Hakimi reçoit mensuellement 1 million d'euros du Paris Saint-Germain, mais 80% de ce montant est déposé sur le compte de sa mère, Madame Fatima. Il n'a pas de biens, ni de voiture, pas de maison, pas de bijoux, absolument rien. Très intéressant. Et chaque fois qu'il veut quelque chose, il demande à sa mère qui le lui achète. Quand Abouk, son épouse, 36 ans, a poursuivi son mari de 24 ans en justice, intéressant, hein? Elle s'attendait à recevoir une part égale de ses 70 millions d'euros lors de la séparation. Mais elle a été informée que des documents montraient que tous les biens appartenaient à la mère de son mari, millionnaire. Ne possédait rien légalement car tous ses biens sont enregistrés au nom de sa mère. Hakimi reçoit 1 million d'euros de Paris Saint-Germain, évidemment. Il n'a pas de biens, de voiture, rien du tout. Le défenseur de la vedette a déjà été accusé d'agresser sexuellement une femme qui avait été invitée à son domicile conjugal lorsque la femme de sa vie était à Dubaï. Une enquête a été ouverte le mois dernier sur les allégations portées contre l'international marocain. La femme du footballeur Achraf Hakimi a demandé le divorce. Très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Robert? En tout cas, c'est une histoire hallucinante et ça me fait rire parce que Hakimi vient de faire un grand coup du maître. Sans vous interrompre, monsieur Robert, d'abord, il faut expliquer très rapidement. Alors, un jeune homme, un jeune footballeur qui progresse très bien, vous savez comment ça se passe, bosse très dur, se fait de l'argent. 1 million d'euros le mois, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et son épouse de 36 ans, ce jeune homme a 24 ans, il faut le rappeler, son épouse de 36 ans demande le divorce. Pourquoi elle demande le divorce? Évidemment, c'est parce que son mari aurait été accusé de viol contre une jeune femme qu'il aurait invitée à sa maison, à son domicile. Et à faute de ça, à cause de la honte et tout le reste, elle a décidé de divorcer. Mais curieusement, elle vient de découvrir que l'argent de son mari, estimé à peu près 80 millions d'euros, ne lui appartient pas. Parce que l'argent a été répertorié au nom de sa mère. Monsieur Robert. Oui, comme je disais tantôt, donc, il veut de faire un coup de maître. Parce que comme je l'ai dit Un coup de maître. Un coup de maître. Parce que la plupart des allégations de viol, ce sont des allégations bidons. Monsieur Robert, faites très attention à ce que vous dites là. Moi, je te dis, beaucoup de gens qui sont incarcérés. La plupart des allégations de viol, vous parlez des allégations à ce niveau-là. Oui, sont des allégations bidons. Sont liées aux objectifs lucratifs. Vous comprenez? Parce que la femme là, qui avait accusé Hakimi, ils sont presque le même âge, les âges similaires. D'accord. Mais lorsque la femme est allée à la police, la femme n'avait pas ouvert le dossier d'une manière officielle. Et voilà pourquoi les avocats même de Hakimi ils se sont dit que non, c'est une accusation bidon. Voilà pourquoi même tu verras aujourd'hui, les footballeurs continuent. Elle n'a pas porté plainte officiellement. Officiellement. Donc c'est le procureur qui Oui. s'en est chargé. Oui. Pour porter plainte à la place de la victime. Bon, ce sont des choses qui arrivent très souvent. Comment toi, une femme... C'est pas nouveau, ça. La fille n'a pas voulu le faire ça d'une manière formelle. Ok. Tu comprends pas? Maintenant, raisonnons ensemble. Toi, tu es une fille qu'on a violée et tu es si que tu as été violée. Comment tu peux ne pas ouvrir le dossier d'une manière formelle, mais tu fais informelle? Parce que tu te reproches de quelque chose. Et puis, on a dit que c'était une tentative d'extorsion du monsieur pour ses intérêts. Voilà pourquoi... Monsieur Robert, vous rendez compte du nombre de femmes qui sont violées mais qui sont en démesure de s'exprimer. Le nombre de femmes qui sont victimes de ce genre d'histoire mais ne peuvent pas s'exprimer. Je vais te dire une chose. C'est physiquement impossible à ce qu'une femme puisse violer un homme. Bon, monsieur Robert, on va se focaliser sur la femme. Je pense que vous n'avez, je ne sais pas si vous avez déjà été victime de ce genre d'histoire. C'est quand même très risqué de le dire. Physiquement impossible que quoi, qu'une femme soit quoi? Je disais, c'est physiquement impossible à ce qu'une femme puisse violer un homme. Mais une femme peut violer un homme d'une manière émotionnelle, pas de tactique. Alors, donc, ce que je peux dire, son épouse n'était pas amoureuse. Parce qu'une femme, tu es avec un homme, avec des enfants. Tu comprends? Ton mari n'a pas plaidé coupable d'une manière officielle. Mais toi, tu fais menace de divorce. Pourquoi? Où est l'amour de ces enfants-là? Après, si tu divorces avec ton mari... Mais est-ce qu'on reste dans un mariage pour les enfants, selon? Non, pas du tout, mais écoute. Oui, les enfants sont un atout pour que le mariage puisse être solide. Donc d'après vous, la femme devrait fermer ses yeux, faire complètement semblant. Pas fermer ses yeux. Elle devait attendre de son mari, simplement. Jusqu'à ce qu'il y ait le verdict final. Et s'il connaît le tribunal. Et si elle connaît son mari? Son mari, ce n'est pas un problème. Mais il y a une accusation faite à l'égard de ton mari. D'accord. Tu dois attendre qu'il y ait un verdict. Ok. Mais la femme n'était pas là pour le mariage.
Elle était là pour l'argent. Donc vous auriez voulu que la femme soutienne son mari jusqu'à la fin du verdict? Oui, tout à fait. À la fin du procès? Oui, c'est ça. Pour prendre sa décision finale. Pour prendre sa décision finale. Et si elle avait déjà des informations que vous ou moi n'avons pas, et qu'elle avait décidé par rapport à ces informations crédibles à son égard? Oui, ça, ce n'est que des hypothèses. Des hypothèses. Mais les dossiers étaient au parquet, au tribunal. Ok. Et là, une femme intellectuelle quand même éduquée et devait attendre le verdict. Bon, il faudrait dire, Iba Abouk est son nom, elle n'est pas n'importe qui, hein. C'est une fille née à Madrid. Elle est une jeune de 4 frères et sœurs. Elle est d'origine tunisienne et libyenne. Ses parents s'étaient exilés plus tôt en Espagne après avoir immigré de Tunisie. Donc ses parents sont originaires de Libye et de Tunisie. Elle est passionnée, elle a étudié au lycée français de Madrid jusqu'à 18 ans. Elle est devenue actrice de cinéma. Donc ce n'est pas une femme n'importe qui. Hein. Elle est matérialiste. Okay. Parce que si le divorce était son intérêt initial, pourquoi courir au partage des biens? Donc, au moment où elle a découvert que son mec n'a rien, qu'elle continue le divorce, tu vas voir que les dossiers seront close. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Mais monsieur Robert, le divorce, c'est évident. Quand on divorce, il y a des processus, il y a des procédures. On divorce pas seulement parce qu'on a besoin d'argent, on divorce d'abord parce qu'on est malheureux ou malheureuse. Ensuite, on dit, bon, qu'est-ce qui va avec le divorce? Dépendamment du prenup qu'on a signé, comme on dit en anglais, on te donne la moitié de l'argent ou pas. On ne peut pas exiger à ce qu'une femme divorce et n'est pas recevoir quelque chose. Ce serait injuste. Je le dis ça honte ni crainte. Oui. La plupart des femmes qui divorcent, les hommes qui ont de l'argent, c'est pour les intérêts égoïstes. Mais ça ne défend pas non plus ce que Ashraf a fait. Il a été infidèle. Peu importe. Il a été infidèle. Qu'il ait forcé la main sur la fille ou pas. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la maison? Sa maison à domicile. Non, à l'insu de sa femme. Ça peut arriver. Non, ça ne peut pas arriver, monsieur. Écoute, ça ne peut pas arriver. Je n'encourage pas le viol ici. Monsieur, votre femme, vous partez en voyage, votre femme emmène un homme dans la maison. Et puis il y a des histoires selon lesquelles le monsieur aurait touché votre femme. Qu'est-ce que vous direz d'abord? Qu'est-ce que le monsieur est en train de faire dans ma maison, n'est-ce pas? Non, je serais éclairé. Le simple fait de savoir qu'il y a eu un monsieur dans votre maison vous pousserait au divorce, tel que je vous connais. Pourquoi tu as laissé entrer un homme dans ma maison à mon absence, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi 2 poids 2 mesures? Écoute, ici je ne suis pas contre les divorces. Chez Ashraf, on veut découvrir, savoir la fin du verdict, mais vous-même, si vous trouviez votre femme avec un homme dans la maison, vous divorcerez immédiatement sans avoir les preuves. Ici, je ne suis pas contre ni le divorce ni quoi que ce soit. Ici, ce qui m'inquiète, c'est quoi? La femme qui a besoin de divorcer. Mais pourquoi elle a anticipé que le bien soit partagé équitablement? C'est ce qui se passe dans les divorces, non? C'est ça. C'est pour dire qu'elle n'a pas voulu le verdict parce qu'elle s'attendait qu'il y aura de l'argent qu'elle va recevoir après le divorce. Mais malheureusement pour elle, le monsieur a fait un coup de maître et j'applaudis le monsieur. Donc, en applaudissant cela, monsieur Robert, attention, vous applaudissez aussi le viol. Ok, c'est vrai, on attend le verdict. Non, attendez, en applaudissant comme ça, vous applaudissez le viol, sans nécessairement le dire. Vous applaudissez aussi la tromperie, ce qui est complètement incohérent. Restons logiques dans cette histoire. C'est vrai, la femme a divorcé, voulait de l'argent. Mais vous dites que cette femme est la maman de ses 2 enfants, n'est-ce pas? Oui. Bon, si vous divorcez la maman de vos 2 enfants, vous lui donnerez pas l'argent? Écoute. Répondez, monsieur Robert. Vous divorcez la maman de vos enfants, vous donnerez rien? Si je divorce la maman de mes enfants, ce que je ferai. Au nom de l'amour que vous avez eu pour elle. Au nom de tout ce que vous avez partagé ensemble. Au nom du soutien, du support qu'elle vous a apporté. Vous ne donnerez pas d'argent. Si je divorce la mère de moi. On ne peut pas être égoïste jusqu'à ce point-là. Si je divorce la mère de mes enfants, qu'est-ce que je ferai? Je vais assumer mes responsabilités. Hebdomadaires, mensuelles. Non, ça c'est la mendicité. Là, vous voulez commencer à soutenir comme un enfant donné à coup de cuillère. Non. Moi, je pense que si la mère de mes enfants voulait divorcer pour des raisons légitimes, je comprends tout à fait qu'elle veuille le faire. Je pourrais peut-être, c'est vrai, intelligemment voir comment ça va progresser. Je trouve que pour le bien qu'une femme a apporté dans la vie, il y a des choses qu'elle mérite. Ce n'est pas un problème. Il y a des choses qu'elle mérite, mais il y a des procédures logiques à suivre. Mais pas trouver ces histoires-là aux menaces de divorce pour les obtenir. Vous pensez qu'elle a menacé de divorcer ou monsieur a été retrouvé dans l'impudicité, dans les tromperies? Elle n'a pas divorcé, elle ne veut pas divorcer pour rien. C'est pourquoi on appelle les gens les prévenir. Elle veut divorcer parce que son homme trompe, son homme est parti. Tout le monde est innocent. Et on l'a attrapé, ce n'est pas parce que c'est la première fois. On attrape quelqu'un, c'est peut-être pas de la 7e, 8e, 10e fois. Tout le monde est innocent avant qu'il plaide coupable. Okay. Une femme qui a l'amour vrai de son mari devrait attendre le verdict. Mais elle avait anticipé. Bon, il faudrait dire aussi qu'elle a 36 ans, pendant que son mari a 24 ans. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'une femme de 36 ans, normalement, épouserait un monsieur de 34 ans? C'est quasiment impossible si l'homme n'a rien.
Aujourd'hui, une femme de 36 ans épouserait un homme. Pourquoi? Dites-moi. Est-ce que cet amour existe ou pas? On ne sait pas. C'est quasiment impossible si l'homme est réduit. C'est vrai que nous savons que les mamans, ça peut arriver, les mamans en Europe à 60, 61 ans, 66 ans, peuvent facilement avoir un jeune homme, surtout africain, généralement africain ou jamaïcain, de 24 ans, 25 ans pour certains intérêts. Mais est-ce qu'une femme espagnole, parce qu'elle est née en Espagne, il faut le dire, le jeune homme aussi est né en Espagne, une femme de 36 ans, normale, ayant un boulot normal, épouserait un monsieur de 24 ans? Je ne sais pas, faites-nous savoir. C'est quasiment impossible si l'homme n'a rien. Et pour ton information, tu le sais déjà, le Messier, il est parmi les 6e footballeurs africains mieux payés. Donc on lui paye quasiment par semaine 216 000 $. 1 million d'euros, monsieur, 250 000 $. Oui. À peu près. À peu près. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est un Richard. Et puis, il a commencé son carrière, ça fait beaucoup d'années. Et la femme, elle croyait qu'il... Mais elle le fera fortune. Mais elle est actrice aussi, monsieur Robert. C'est pas un problème. Tu peux être actrice, mais l'argent de la femme, là, ne peut pas être au même calibre. Bon, c'est vrai, Will Smith reçoit 35 millions de dollars par film. C'est-à-dire, Will Smith reçoit en un show ce que le monsieur reçoit en 30 mois. C'est ça. 30 mois, c'est à peu près combien? Quelques 3 ans. 3 ans, n'est-ce pas? À peu près. Donc, si Will Smith reçoit 35 millions de dollars, qu'est-ce que cette jeune dame recevra? Ok, pas grand-chose. Laisse-moi te donner un exemple. Hein? Si les jeunes hommes-là étaient coupables, hein, son contrat avec le Paris Saint-Germain pouvait avoir un terme. On est en train d'attendre le verdict. Oui. Non, mais... On l'a interdit de communication avec la jeune fille, mais il a quand même le droit de quitter le territoire. Mais Daniel Alves, son cas, le contrat a été terminé au moment où il est incarcéré. Bon, on ne traite pas chaque dossier de la même façon, monsieur Robert, il faut le savoir. Il y a des dossiers qui sont directs, des dossiers qui prennent du temps. On a besoin moi, je crois que ce qui est arrivé donnera la leçon à d'autres femmes matérialistes qui menacent le divorce. Je ne suis pas d'accord parce que je pense que c'est son épouse, c'est la femme qui l'a épousée légitimement et en plus c'est la maman de ses enfants. Encore une fois je le dis, pour moi les hommes sont différents, hein, c'est vrai. Pour moi je pense que si une femme a participé dans ma vie, automatiquement je pense qu'elle mérite certaines histoires. Je vais te poser une question qui va te choquer. Oui. Je me sers. Et surtout si c'est la maman de mes enfants. Écoute, donc ce n'est pas de l'argent qu'on jette dans la fenêtre. Je pourrais comprendre que ce soit une femme avec qui on n'a jamais eu d'enfant. Une femme qui décide de partir et veut de tout ça, même celle avec qui on n'a jamais eu d'enfant peut avoir apporté quelque chose de positif dans ta vie. Ça dépend de ce que tu ressens à l'intérieur. Je suis un homme, je suis un oncle, je suis un grand-père, comme tu me vois ici. Je ne peux jamais promouvoir le viol. Mais tu ne verras jamais une maman abandonner son fils parce qu'on l'a accusé qu'il a violé une personne. Mais ce sont les femmes qui abandonnent les hommes. Parce que l'amour n'existe pas. Ce n'est que de l'argent. Je ne suis pas en train de promouvoir le viol. Bon. Ok. Donald Trump, il était récemment au tribunal pour avoir... Madame Clinton n'a pas abandonné M. Clinton. Écoute-moi, Donald Trump, on lui a accusé qu'il avait corrompu une femme actrice des films adultes. Mais son épouse n'a jamais quitté Donald Trump. Et le verdict était sorti. Et Donald Trump est sorti indemne. Vous comprenez? Ça, c'est un cas. C'est ça l'amour. Écoute, on te dit que ton mari sortait avec une actrice des films adultes. Tu minimises ça. Bon, il faut comprendre que l'âge de la femme de Trump et l'âge de Trump comparé à ces gens sont encore très jeunes. Ils sont encore très jeunes, ils peuvent encore se refaire une vie. La femme de Trump n'a pas nécessairement les mêmes... Voilà pourquoi j'ai dit, là où il y a l'amour, il y a la tolérance. Je ne suis pas en train de promouvoir le viol, mais cette femme-là, elle devait attendre. Vous n'êtes pas en train de promouvoir le viol, mais en d'autres termes, vous dites qu'une femme est obligée d'accepter que son mari soit un violeur ou un infidèle au nom de l'amour. Pas infidèle, mais tu peux pardonner et tu traites de l'histoire à bon escient. On ne sait pas combien de fois elle a pardonné. Pas aller aux médias. On ne sait pas combien de fois elle a pardonné. Et combien de fois les jeunes hommes ont été accusés. On ne sait pas. C'est la première fois. Mais non, ça c'est la première fois que c'est ouvertement, c'est en public. On ne sait pas combien de fois c'est arrivé. Il y a le ras-le-bol, les gens se fatiguent aussi avec le temps. C'est facile de juger cette femme. Okay? On pourrait comprendre rapidement quand on voit ces genres d'histoires, on pense que certainement ça a été faux, c'est parce qu'elle cherche de l'argent. Vous savez, quand on fait face à une personne de high profile, directement, quand il y a quelque chose de comme ça, on pense qu'il essaie de manipuler pour soutirer de l'argent. C'est pas toujours le cas. Oui, parce que c'est une personne indisciplinée qui ne sait pas comment se contrôler. Je sais, mais pour les cas de cette femme, elle a demandé la moitié du bien du mari. Parce que c'est son épouse légitime et c'est la mère de ses enfants. Et d'ailleurs, moi aussi, ça me donne de l'intelligence. À partir d'aujourd'hui, il va commencer à séparer mes biens. Mais non, dans ce cas, il ne faut pas... Bon, voilà, écoutez, je ne sais pas le genre... Regardez. Moi, je suis content de cette histoire. Quand on accepte de mettre les biens ensemble, c'est généralement pour protéger la femme. Parce qu'à long terme, ce sont les femmes qui subissent les conséquences du mariage. Okay? C'est-à-dire, elle va donner naissance... Son corps va changer, sa physionomie, physique, tout va changer. Elle ne sera plus la même personne, d'accord? Les hommes restent indemnes, intacts, surtout quand il a de l'argent jusqu'à un certain âge. 90 ans, on est toujours la même personne. Une femme à 45 ans n'est pas ce qu'elle était à 20 ans. Absolument pas. C'est pour protéger la femme. On ne peut pas dire que tu mettras ton argent de côté pour te protéger.
c'est simplement chercher un billet pour faire des bêtises sans en subir les conséquences. Tu sais quoi? La maman d'Acharaf avait posé à son fils la question. Mon fils, tu es sûr que tu n'as pas violé cette femme. Le monsieur a géré. Non. Et vous pensez... Cette femme-là s'est mise d'abord... Et vous pensez que Achraf dirait « Maman, j'ai violé quelqu'un ?» Non, il ne le ferait pas. Ça peut arriver. Même vous ne direz pas à votre père, vous direz que vous êtes encore chaste. Ça va, écoutez.